Has not the Lord Almighty do ruler over his inheritance? Amen. Amen. Comme le passé le dit, il dit on vend. Je vais prendre un peu l'histoire de Saül, le roi Saul. On voit qu'il va devenir roi. En Israël, il n'y avait pas de roi. Mais Dieu était avec eux. Mais les Israélites ont vu que Samuel est devenu vieux. Donc ils se sont dit, mais Samuel, là, ses enfants même, ils ne marchent pas de la manière que les pères marchent. Comment il va nous prendre pour aller au combat? Donc ils ont dit, Samuel, c'est bon, donne-nous un roi pour qu'il règne sur nous. Donc Samuel allait dire à Dieu et Dieu les a donné un roi. Dieu les a donné un roi qui s'appelle Saül. Au commencement, Saül était bon. Il était obéissant. Il était humble. Mais pas fini. Il a regardé le monde et il a eu orgueil. Il s'est dit, moi-même, je peux faire toutes choses. Il a oublié que c'est quelqu'un qui lui a mis sur ta volonté. Donc, il a fait désobéissance. Et on lui a retiré sa place. Mais celui toujours, il dit quoi? Il est toujours roi. Mais comme Dieu est merveilleux, Dieu avait déjà désigné. Comme le roi David. Je vais parler de nous les chrétiens. On se croit toujours les chrétiens. On s'appelle toujours des bons chrétiens. Mais le caractère qu'on a là, ça ne montre pas chrétien. Comme notre thème, 1 Pierre le dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il dit, Dieu nous a désignés. Il nous a appelés, il nous appelle saints. Je vais lire. Chapter 2, verse number 9. Verse 9. Avant qu'on lui dit, il nous appelle, Dieu nous appelle saints. Donc nous les chrétiens, nous devons être saints et humbles. On doit être obéissant. Mais nous, on n'obéit à rien. C'est ce qu'on veut en fait dans la vie chrétienne. On se dit, parce que Dieu nous a dit, si tu crois et que tu viens en lui, tu deviens son enfant. Donc on se dit à nos chrétiens. Donc on s'en fout des autres. On se dit, on est toujours chrétien. Mais pourquoi on va nous blaguer? Parce que le roi Saül, il se croyait toujours sur le trône. Mais au moment où il va se rendre compte, c'est déjà tard. Donc nous aussi, nous devons nous rendre compte que où on assise, on ne doit pas se lever. On a qu'à être comme le roi David. Il reconnaissait ses erreurs. Donc il a assis sur le trône jusqu'au dit, on parle de David. Or pourtant, Saul, on ne parle plus de lui parce qu'il était déjà. J'aimerais que quand on dit choisir, quand on te dit tu es choisi, on t'a mis sur quelque chose
Nous t'ont déposé comme chef. Exemple comme le pasteur. Et Dieu dit qu'il a appelé beaucoup de gens, mais il a désigné quelques-uns pour régner. Comme nous les chrétiens, Dieu nous a donné le pasteur pour nous conduire à la vie éternelle. Donc on regarde la vie du pasteur. Si le pasteur ment, toi aussi tu dois mentir. Non. Si le pasteur fait palabre, toi aussi tu dois faire palabre. On est désigné et appelé sainteté. Donc tu ne dois pas aussi regarder quelqu'un. Si tu regardes quelqu'un pour aller en avant dans l'église, tu ne vas jamais t'avancer. Parce qu'on ne finit jamais d'étudier quelqu'un. Mais si tu étudies Christ, tu regardes ses comportements, tu vas voir que où il t'a déposé, tu seras toujours élevé. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout nom. Donc si tu dis que tu es chrétien et il t'a désigné, marche comme lui. Prends ses caractères. Je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, des nations saintes, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveille lumière. 1 Peter chapter 2, what will be the original chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a old special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Amen. Ce verset-là me plaît. Il dit au contraire, nous on ne comptait même pas. Nous on était dans l'obscurité. On voyait rien, on était des aveugles. Mais par sa merveille lumière. Et le sang versé, il nous a choisis comme des peuples saints. Sans l'Esprit Saint aussi, on ne peut jamais être saint. On va pratiquer d'être saint. On va pratiquer de faire du bien. Mais tu ne vas jamais y arriver. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui est le saint. C'est lui quand il vient habiter dans toi. Quand il règne dans ton cœur, tout ce que tu fais, c'est juste. Mais quand l'Esprit Saint n'habite pas en toi, c'est là un peu seulement. Quand tu pars, tu te fâches. Ton cœur se lève. Et puis les gens de Dieu disent, mais celle-là n'est pas chrétienne. C'est vrai, elle est chrétienne. Mais elle fait partie du monde de Saul. Donc, quand tu es chrétien, ta démarche, façon de parler, façon de regarder, façon de te comporter, on doit bien regarder. Parce qu'il nous a appelés dans l'obscurité à la lumière. Maintenant, nous aussi, nous devons rapprocher les gens qui sont dans l'obscurité à la lumière. Si ton comportement n'est pas bon,
Comment les gens vont te suivre? On serait toujours ici pour chanter, glorifier Dieu et rien. Dieu doit avoir bénéfice sur nous. Bénéfice qu'il doit avoir sur nous est que nous aussi on doit mener des âmes à lui. On doit proclamer sa parole. Dis ce qu'il a fait. Quand on dit que tu es dans l'obscurité, c'est toi un peu seulement, tu as orgueil. Tu mets ta main sur moi. C'est moi qui ai fait telle chose. C'est moi qui ai fait ça. Allez, dis si c'est moi seulement chaque jour. C'est moi qui viens faire tout chose. Les gens sont là te coucher. Et puis c'est nous aussi les chrétiens, chaque jour on a problème. Parce que si la personne, chaque jour la personne vient faire. On assiste derrière là-bas. Chaque jour, c'est son mot qui fait. Quand toi, tu n'as pas te lever. Tu ne vas pas prendre. Tu ne veux pas attraper. Tu te crois chrétien. Peuple choisir. Peuple choisir. Peuple choisi comme nous les chrétiens. On est valeur à Christ. On est valeur aussi à le monde. Parce que grâce à nous, le monde peut voir Christ. Parce que si tu ne te comportes pas bien, comment le monde là peut venir à Christ? On va lire Exode chapitre 16. Exodus chapter 16. Verse number 6. And Exodus 19, verse number 6. Exodus chapter 19, excusez-moi. Verset 6, je lis. Vous serez à moi. Exodus 19, verse 6. Verse 6. 19, verse 6. Vous serez à moi, je lis. Exode 19, verset 6. Vous serez à moi un royaume, des prêtres et une nation sainte. Voilà la parole, ce que dit aux Israélites. Amen. C'est Christ, c'est Dieu qui a dit aux Israélites. Vous serez des peuples, des nations. Donc nous les chrétiens, nous sommes des nations aux autres nations. Si tu te vois choisir comme roi là, ton comportement est différent. Ton comportement est différent. De la manière que tu marches est différent. Parce que toi-même, avant qu'ils vont te prendre comme roi là, ils vont te faire examen jusqu'à... On va dire, lui là, il parle mauvais. Lui là, il n'est pas bon. Non, il ne faut pas le prendre. Mais gloire à Dieu, nous, il ne nous a pas fait ça. Il nous a pris comme cela. Et il nous a donné une nation qu'on appelle chrétien. Comme nous les jeunesses ont dit, nous sommes les futurs leaders. C'est nous aussi, on fait tous les mal qui viennent dans le monde. De deux, on vient à l'église parce que notre maman vient à l'église. On vient à l'église parce que mon papa, il vient à l'église parce que mon papa vient. On voit même qu'il est venu à l'église. Il faut que ma maman parle jusqu'à fatiguée. Tu es assise là, ta maman va envoyer d'autres enfants et puis ta maman va bénir cet enfant. Toi, tu es assise là. Quand on t'envoie, tu ne vas pas, mais toi, chaque jour, tu veux réussir dans la vie. Tu ne fais pas ce qui est juste. On te demande au Dieu. Moi, je vais à l'église. Quelle église? Pentecôte. C'est vrai, c'est bon. C'est rien.
C'est pas Pentecôte qui fait quelque chose. Mais c'est nous-mêmes nos caractères qui doivent faire quelque chose. C'est nous-mêmes nos comportements qui doivent faire quelque chose. À l'église, c'est bon de venir parce que on va venir étudier, apprendre certaines choses. Mais quand tu sors au-dehors, là, quand on dit église, c'est ton corps là. Ton corps que tu as pris pour marcher. Ta pensée que tu prends pour penser. Toi, tu es élu pour sainteté. C'est toi, tu fais du péché. Tu penses des idées mauvaises. Tu penses comment tu as fait pour mettre quelqu'un au dehors. Tu fais comment pour faire pour arracher quelque chose dans quelqu'un, mettre de quelqu'un. Donc ça, on dit les chrétiens, non, les chrétiens, moi, il est parti à l'église. C'est ce qu'il m'a fait la dernière fois. Il ne va jamais rentrer. Il dit tu es choisi pour proclamer. Tu es choisi pour annoncer sa bonne nouvelle. En vrai que tu as devenu chrétien, tu dois être disciple. Tu dois étudier beaucoup. Tu dois connaître comment est ce Dieu. S'il t'a choisi, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Pour que tu amènes les gens qui sont perdus. Nous, on va à l'église, on va à l'école. Moi, je vais être docteur, je vais être ça, je vais être ça, je vais être ça. C'est bon. Mais tu dois penser à ta vie chrétienne aussi. Comme si un jour, lui qui t'a choisi, là, il vient. Compte que tu as le donner. Tu as dit, eh Dieu, c'est pas moi. C'est même pas moi, c'est la femme, la fille. Elle m'a aidé. Chaque jour avec eux, me fâche. Moi aussi, elle me fâche. C'est pas moi. Dieu, il va rien te dire. Lui, il s'en fout de ce que tu fais. Celui, c'est qu'il sait que tu dois être saint. Tu dois être quelqu'un qui n'a pas de défaut. Parce que lui qui t'a choisi, il n'a pas de défaut. Critiquement, on critique jusqu'à il n'y a même pas de dernier mot. C'est nous les désobéissants. À la parole, on venait à l'église, on veut écouter bien, mais pour sortir, on lui demander. On te lui demande, la personne arrêtée là. Moi, je suis partie à l'église là. On disait quoi même? Moi, mais il n'a pas attendu de faire partie. Tu te crois choisi. Tu te crois peuple ou bien nation sainte. Tu assis en compte, tu oublies tout. Mais si c'était la personne qui a pris ton argent ou bien qui t'a insulté la dernière fois, tu vas te rappeler de toutes choses. Tu te rappelles de tous ces genres de choses. Tu ne vas jamais oublier. Mais la parole qui va te donner la vie. La parole qui t'a nommé, qui t'a choisi comme nation. Tu as oublié ces genres de paroles. Tu ne te rappelles même pas. C'est que tu sais que Dieu vit. C'est que tu sais, Dieu il est mort pour nous tous. On sait qu'il va revenir quand? Je vais te dire que dans la vie chrétienne, c'est la foi qui marche. Et l'amour. Quand tu es désigné, tu dois avoir l'amour. La patience. Si tu n'as pas ces genre de choses-là,
Chaque jour, tu seras au dehors. Chaque jour, où tu es assise, ils vont t'enlever. Toi, tu te crois toujours, parce qu'il veut écrire ton nom, tu vas être à l'église. Pentecôte, il y a mon nom là-bas, mais il faut demander à le pasteur. Il me connaît bien. Mais est-ce que celui qui t'a choisi, il te reconnaît? Parce que Saul, il se croyait toujours roi. Donc, après, quand il a vu que moi-même, ils m'ont enlevé il y a longtemps. Je vais le détester. Maintenant, orgueil est venu. Il veut faire toute chose qu'il fait n'est même pas bon. Parce qu'il a vu que oui, il était assis. Déjà, on l'a enlevé. Mais nous, grâce à Dieu, on est toujours assis. On marche toujours dans la sainteté. On connaît celui qui nous a appelés. Et on sait celui aussi qui nous a mis. Et on est toujours dans la lumière. Si tu ne marches pas dans la lumière, tu commences à toucher des choses. On dit, quand il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas prendre place. Donc, quand on voit dans notre vie même, quand toi tu ne parles pas, tu es calme, et puis il y a quelqu'un qui parle, on dit la fille, elle n'est même pas bonne, elle parle même pas. Non, la fille, elle a orgueil. Quand tu parles, même, elle ne te calcule pas. La dernière fois, qu'il a insulté, elle ne m'a même pas calculé. Mais ils ont oublié, et ils ne savent pas que tu es désigné d'un appel ou bien d'une nation sainte. Donc, à toutes les choses. Donc, on doit rester toujours sur notre tabouret. On doit être obéissant. On doit être quelqu'un qui est humble. Christ dit, regardez-moi. Étudiez-moi. Parce que je suis humble. Et puis dans le cœur. C'est pas sur les yeux. C'est pas sur quand tu vois le pasteur. Hey, pasteur, c'est quoi? Ah, praise the Lord. Ancien, je veux. Quand il quitte là, quel pasteur? Oh, pas. Pasteur. Quel pasteur? Lui, petit conseil, les pasteurs. Il pas qui tout est là, pasteur. Lui-même, il vient, il fait quoi? On doit m'envoyer. Faut quitter là-bas. Quand tu le revois, moi, il dit, il est venu à la maison là-bas, pasteur. Je salue maman. Tu es là, tu fais rien. Tu te crois chrétien. Chrétien, c'est pas de manger dans notre bouche. Chrétien, c'est pas de venir à l'église seulement. Mais de pratiquer. De marcher là-dedans. Tu dois éclairer le monde. Tu dois faire savoir au monde que tu es chrétien. Les musulmans, ils aiment les affaires. Partout où ils sont là, ils vont se montrer. Ils vont prier 3 fois. Même si la chose là, il est mort, il n'est pas ressuscité, ils s'en foutent. Pourtant pour nous là, quand il est mort là, le 3e jour il s'est ressuscité. Et puis il nous a donné un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Celui quand il vient là, ta démarche change. Tout ton comportement change. Mais quand il te donne une vie de sainteté. Mais c'est lui aussi on ne l'obéit pas. C'est lui aussi qu'on dit non, lui là quand il prend quelque chose, il tue comme ça. Dieu même il est où?
L'Esprit Saint dit quand il parle petit seulement. C'est lui qui fait. Quand il tombe dans le péché là, c'est lui qui a fait. C'est pas moi. Mais tu veux donner à l'Esprit Saint. Lui, il est un esprit. Tu ne domines pas. Mais il t'enseigne la voie. Il te montre la vie. Il t'enseigne. Quand on va aller à l'école là, quand le maître a fini de nous enseigner, il ne suit pas à la maison. Mais cet Esprit Saint, qui est saint, grâce à lui on est des saints. Partout où on est, il est avec nous. Partout où on est. Parce qu'il fait que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on a choisi vraiment, mais on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas de bonnes pensées. Donc, quand il vient, il te donne des pensées. Il te donne un cœur qui est humble. Il te donne des bonnes pensées, des bonnes choses. Et puis, quand tu marches chez lui, là, tu n'as jamais de difficultés. Parce qu'il sait que jamais qu'ils t'ont choisi, s'il ne t'a pas aidé, là, tu vas tomber. Chaque jour aussi, on doit prier. C'est pas qu'on a l'Esprit Saint, donc tu dois non, moi je suis choisi, moi ils m'ont choisi. Oh, moi, tout ce qu'il demande à Dieu, il va faire pour moi. Dieu m'a choisi il y a longtemps. Il ne faut pas oublier que sans l'Esprit Saint, tu ne peux rien faire. Tu vas réussir dans la vie. Tout ce que tu demandes là, il va faire pour toi. Parce qu'il t'a pris en charge. Un roi domine sur toutes choses. Donc nous aussi, nous sommes choisis, on a le pouvoir. Parce que Christ a le pouvoir. Dieu lui est désigné pour nous appeler. Donc le pouvoir que Dieu lui a donné, nous a donné aussi. Mais pour nous, là, à cause des mensonges, on ne sait même pas comment on utilise. Si on fait ça, on ne va jamais réussir. On va beau prier, mais l'Esprit Saint va pas. Marchons dans l'Esprit Saint. Marchons dans la sainteté. On doit être obéissant et humble. Et celui qui nous est désigné, il ne va jamais nous laisser. On serait comme le roi David. Que Dieu nous bénisse.
que Dieu nous a donné, prions le Seigneur.